Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle série en fait. J'aimerais bien en tout cas en faire une série. On va parler aujourd'hui de marques peu connues, trop peu connues, dont on ne parle pas assez. C'est vraiment le thème. Vous savez que j'aime bien vous parler comme ça de temps en temps de marques dont on ne parle pas. Et j'ai vraiment envie de développer ce thème-là. J'ai vraiment envie de creuser ces marques, des marques, parce qu'il y en a tellement dont on ne parle pas, qui font moins le buzz que d'autres et qui pourtant, je pense, cachent des pépites. Alors, je ne dis pas qu'on aura toujours des pépites puisque parfois je commande des produits, je ne sais pas à l'avance, mais voilà, j'ai vraiment envie de creuser ce thème-là. Donc aujourd'hui, on va même faire un petit peu un focus sur l'Italie. Alors, à la base, c'est pas fait exprès parce que j'ai pas envie de donner des sous-thèmes particuliers à ces vidéos, mais il se fait qu'en ouvrant mes tiroirs, il y a eu pas mal de produits que j'ai vus dont j'avais envie de vous parler qui étaient de marques italiennes. Et donc j'ai complété en passant une ou deux commandes avec des marques italiennes qui me faisaient envie aussi parce qu'il y en a une par exemple que je découvre, que j'ai découvert en faisant cette vidéo en fait et que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce thème vous plaît, j'ai vraiment envie de le creuser. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos références, vos marques. Alors ma liste est déjà super longue, mais n'hésitez pas parce que je suis vraiment persuadée qu'il y a des très très belles découvertes à faire. Voilà, donc si vous avez envie de voir de quelle marque on parle aujourd'hui et comment j'ai fait ce look-ci, eh bien, restez avec moi. Alors, pour commencer avec les yeux, on va aller chez Mulac. Mulac, c'est une marque italienne. D'ailleurs, la vidéo du jour tourne un petit peu autour du thème de l'Italie. Vous verrez qu'on a, je crois, que des marques italiennes. Mais donc voilà, Mulac, c'est une marque que je trouve absolument géniale, en tout cas ces palettes, parce que de manière générale, les autres produits de la marque, je les connais pas bien, enfin un ou deux, vous verrez un peu plus tard dans la vidéo, mais les palettes sont juste incroyables, et donc voilà, on va commencer avec cette marque-là pour les yeux. Je sais quelle palette on va utiliser. Donc on va utiliser celle-ci, c'est la dernière sortie, c'est la Unconnected, qui se présente comme ceci, je vais vous la montrer tout près. Je vous ai fait des swatchs, donc je vais vous montrer les swatchs juste après. Donc on va utiliser celle-ci aujourd'hui parce que c'est la dernière et parce que comme ça on va un petit peu sortir de mes traditionnels neutres. Mais j'ai très envie de vous montrer les autres palettes de la marque que j'ai parce que je les trouve vraiment exceptionnelles et la qualité est très belle. J'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Juste pour info, elles sont toutes, à part une, au prix de 39,90 €. Donc comme ça, vous avez une idée. Ensuite, j'ai celle-ci là. Celle-ci, c'est In My Birthday Suit. Et donc, de tout près, elle ressemble à ça. Et du coup, finalement, en la voyant comme ça, on pourrait se dire, ouais, c'est tout à fait les goûts de Charlotte, voilà, du neutre. Et finalement, c'est celle que j'aime le moins, que j'utilise le moins, dans toutes celles que j'ai. Ensuite, ma favorite, vraiment, je vous la recommande à 2000%. Vous allez rigoler, c'est la MILF. Alors attention, c'est MILF pour Makeup Instinct Lives Forever. Donc voilà, mais ça c'est vraiment, ça pour moi celle-là est magnifique. Donc voilà à quoi elle ressemble de tout près. La voilà. Vraiment la qualité de ces fards, je vous assure, vaut le détour. J'aurais utilisé celle-ci. Voilà, j'avais envie d'utiliser celle-ci, mais j'ai envie de vous montrer la Unconnected qui est la dernière. Et ensuite, je vous montre la dernière que j'ai, qui elle était un petit peu moins chère, elle est au prix de 39,90 €. C'est la Glitter Dot et donc elle se présente comme ceci. Et en fait, dans celle-ci, on a vraiment des paillettes pressées, vraiment très paillettes. Donc voilà à quoi elle ressemble. Et cette palette est super facile. Forcément, on n'a pas énormément de choix. On a juste deux belles teintes de transition, une plutôt rosée, une plutôt taupe froide, un coin externe et plein de lumineux. C'est vraiment une marque que j'affectionne tout particulièrement et que je suis très contente de vous présenter aujourd'hui. Dites-moi, donc alors, ce type de vidéo, je vous ai dit, je vais essayer d'en faire une série. Il y en aura régulièrement, entre guillemets, sur ma chaîne. Il y a plein de marques. J'ai une liste dont j'ai envie de vous parler. Mais si certaines choses que je vous montre aujourd'hui, dans les palettes, par exemple, si vous avez envie de les voir, dites-moi et je les glisserai, si j'ai l'occasion, je les glisserai soit dans une autre vidéo de ce thème-ci, soit dans une autre tout court. Alors, je vous rapproche. J'allais commencer sans vous montrer les swatchs. Donc, voilà les deux premières rangées. Donc, ici, c'est la première. Vous voyez, ces trois lumineux sont magnifiques. Les mats sont très beaux, très pigmentés. Ici, le bleu, ce bleu est incroyable. Ce bleu est juste dingue. Bon, les trois premières teintes ici, c'est pas trop mon truc. Je vous avoue tout à fait que je les ai pas encore utilisées, mais bon, pour celles qui utilisent des pops de couleurs, c'est vraiment une belle qualité de fard avec des mats bien pigmentés.
Et du coup, ici, vous avez la dernière rangée. Et alors, en fait, certains fards comme celui-ci, et un autre des autres swatchs que je vais vous montrer, c'est des fards un peu crémeux, même très fort crémeux. Ça, c'est vraiment un mat classique, par exemple. Ces deux-ci sont des mats vraiment classiques. Mais ça, c'est vraiment des mats crémeux. Et on a la même chose ici avec celui-ci. C'est un mat vraiment un petit peu crémeux comme ça, super chouette. Alors, donc, je prends mon pinceau E35 de chez Sigma et je prends ma palette et je vais d'abord prendre un tout petit peu de cette teinte de transition ici. C'est la teinte Current Mood. Mais vraiment, j'en prends un tout petit peu parce que j'ai envie d'aller vers les gris. Et donc là, c'est vraiment juste pour faire une légère transition. Ensuite, je ne sais pas encore précisément comment je vais m'y prendre. Je vais prendre la teinte Own Risk ici, qui est le gris de la palette. J'ai beaucoup de mal à... Je garde le même pinceau. J'ai beaucoup de mal à résister à une palette à partir du moment où il y a du gris, en fait. J'aime tellement ces couleurs que dès qu'il y a un gris dans une palette, je craque. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat de chez Sigma, c'est le E27. Et je vais mélanger le gris et le noir qui sont là. Je vais prendre plutôt une dominante de gris et puis je vais rajouter un petit swipe de noir. On va voir ce que ça donne. J'ai vraiment envie de rester dans cette teinte pour le coin externe. Je l'applique relativement doucement, mais ça va. J'ai juste foncé le gris, c'est ce que je voulais. Et donc, je remonte la teinte dans le creux. Et voilà, c'est des mats qui se travaillent très très bien. Vous voyez, pourtant, j'ai mis du noir. Les noirs ne sont pas toujours faciles à travailler. Ça peut vite être patchy, on peut vite devoir y passer beaucoup de temps. Mais voilà, ça se passe nickel, ça se passe vraiment très très bien. C'est très bien pigmenté, il n'y a rien à dire. Et alors, je crois que je vais prendre en dominant le gris. Donc le gris, c'est vraiment le beau argenté, c'est plus argenté que gris. Et je vais le mettre sur toute la paupière mobile. Et il est magnifique. Je vous dis, moi, dès que je vois ce genre de teinte dans une palette, je tombe amoureuse. Et il y en a qui sont, voilà, il y en a qui sont vraiment splendides. Le gris comme ça de chez Nabla est magnifique aussi, mais alors celui-ci est tout aussi beau, quoi, est magnifique. C'est des fards qui sont hyper bien pigmentés, qui sont bien opaques, qui se posent tout de suite, qui sont crémeux. C'est pas du tout sec, c'est hyper crémeux sous le doigt. Voilà, c'est vraiment des fards que je trouve absolument magnifiques. Alors, ce qu'on va faire ensuite, je vais prendre le bleu, c'est Interférence. Donc lui, c'est un magnifique bleu. Je ne sais pas si on va le voir par-dessus l'argenté. On va voir. Et donc, je vais l'appliquer vraiment au centre. Et puis après, je vais retravailler mon coin externe. Ensuite, je reprends mon E25 de chez Sigma, donc que j'ai utilisé pour mon coin externe. Et je reprends les mêmes teintes, le gris et le noir. Et je vais retravailler mon coin externe parce que là, je suis vraiment venue avec mes gros doigts mettre de l'argenté partout. Donc, juste, je retravaille ça un petit peu. Dans ce bleu, il y a des tas de reflets. Il y a même légèrement des petits reflets un petit peu mauve. Et il est juste sublime. Donc voilà, pour l'instant, je vais rajouter un trait de crayon. Je vais utiliser celui de chez Marc Jacobs. Ce sont les gel liners, je pense. Et je ne sais même plus le nom. Je crois que c'est la teinte Earthquake. Mais non, c'est la teinte Midnight in Paris, pardon. Donc je fais ça hors caméra. Ce n'est pas un produit qu'on ne connaît pas, mais voilà. Et puis après, on continue avec le teint. Alors la base, par contre, ça va être un produit d'une marque plus classique, à savoir le primer, pardon, de chez Too Faced, que je suis en train de terminer. Je pense. En tout cas, j'arrive relativement au bout. Alors, pour le fond de teint, la marque, c'est Diego Della Palma. Donc, d'abord, je vais vous montrer le packaging parce que je trouve que, voilà, je trouve qu'il est assez intéressant. En fait, c'est vraiment très, très, très qualitatif. C'est limite un petit peu lourd. C'est très beau. Voilà. Je trouve ça vraiment très joli, très soft, très neutre. Et alors, c'est le Nudissimo Soft Matte Foundation que j'ai en teinte 242
N et que j'ai trouvé sur le site Look Fantastic. Maintenant, la marque se trouve aussi sur Notino, par exemple. Il n'y a pas forcément tout. Mais donc, c'est une marque qui se trouve assez facilement. J'ai oublié de vous dire que Mulac, par contre, se trouve exclusivement sur le site de Mulac. C'est un site italien, donc on n'a aucun risque de douane. Et l'expédition est assez rapide. Alors, petite info au cas où vous commandez, ne vous étonnez pas, moi j'ai passé beaucoup de commandes chez eux et je n'ai jamais eu d'avis d'expédition, voilà, mais j'ai toujours vu le colis débarquer super vite. Donc en fait, je crois qu'il y a un souci, on ne reçoit pas le mail qui dit que c'est expédié, le statut se met à jour sur le site et on reçoit le colis très vite. Parenthèse Mulac. Mais donc voilà, le Diego della Palma. Alors, je vais le secouer. Parce que c'était un fond de teint qui est quand même un petit peu liquide, vous allez voir. Et bah écoutez, pour tout vous dire, si vous savez, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, un tuto make-up rapide et facile. Si j'avais eu ce fond de teint là à ce moment-là, on aurait utilisé celui-ci. Voilà, pour vous donner l'idée. Alors, on a un flacon pompe et vous allez voir la texture est quand même assez liquide. En fait, il me fait assez fort penser au Freshwear de L'Oréal. C'est vraiment, je trouve, le même genre de texture très fine et très facile avec une... Enfin, vous allez voir, avec un joli rendu. La seule chose, c'est que celui-ci, pour moi, a un fini un petit peu plus mat. C'est pas un mat asséchant. Je vais l'appliquer, sinon je ne vais pas arrêter de parler. Je le prends sur mon éponge. Mais voilà, c'est pas un mat asséchant, c'est pas un mat difficile, mais quand même, il a un fini, je trouve, plus mat que le Freshwear. Et c'est un fond de teint, mais hyper facile, quoi. Voilà, je le teste depuis plusieurs jours maintenant. J'ai testé avec plusieurs bases et je suis ravie. Alors, je vais vous faire juste une moitié de visage pour que vous ayez une idée. C'était une couvrance plutôt moyenne, hein. C'est pas léger parce que si vous regardez ma fameuse tache pigmentaire qui est très imposante là, elle a quand même été bien atténuée. C'est pas non plus une couvrance haute. Voilà, je trouve que c'est vraiment un fond de teint top pour tous les jours. Au niveau tenue, je trouve que c'est très bien. Je trouve que vraiment la tenue est excellente. D'un point de vue matité, par contre, c'est toujours le point que j'aborde avec vous parce que vous savez que j'ai la peau grasse. Voilà, je brille. Hein. Il ne me fait pas briller plus qu'un autre. Il ne me fait pas moins briller qu'un autre non plus. Donc voilà, ça je dirais que c'est plutôt normal. Et voilà. Donc, bon, la teinte est un petit peu claire. C'est toujours difficile de choisir sa teinte en ligne. La teinte est un petit peu claire. Maintenant, on va réchauffer tout ça. En hiver, ça ira bien. Mais vous voyez le côté très unifiant. Et alors, honnêtement, voilà, c'est d'une facilité d'application. C'est juste génial. C'est vraiment génial. Et je trouve que son rendu est super beau. Et honnêtement, autant Mulac et d'autres marques dont je vais vous parler aujourd'hui, j'ai plus de produits dans mes tiroirs et voilà, et je connais un petit peu mieux la marque. Autant Diego della Palma, c'est mon tout premier produit. C'est vraiment le truc qui m'intéressait. Attention, il a un bronzer qui a l'air magnifique. Donc voilà, mais je ne connais pas du tout le reste de la gamme. Mais ça commence tellement bien avec ce fond de teint que je pense que je vais un petit peu creuser. Donc voilà, ici vous voyez, j'en ai rajouté parce que j'en avais presque plus dans ma coupelle. Voilà, je trouve que le rendu est super beau, super facile, super naturel. Je vous dis, la tenue est vachement bonne. Et ce que j'aime aussi, c'est son fini mat, mais qui n'est pas trop mat. Et voilà, et qui est juste très joli. Et donc voilà pour le rendu du fond de teint. Moi qui vous bassine toujours avec des produits faciles, c'est un produit super facile. On va passer à l'anti-cerne et là on va passer chez Messauda. C'est encore une marque italienne que j'aime beaucoup. Là vous allez voir qu'on a plusieurs produits de chez Messauda dans la vidéo d'aujourd'hui. Et donc ça c'est leur anti-cerne en jumbo, en crayon. C'est le One Stroke et j'ai pris la teinte W20. J'ai longtemps hésité parce qu'ils ont aussi un anti-cerne classique. Celui-ci avait l'air un petit peu plus naturel. Alors c'est pas mon anti-cerne favori mais il est quand même pas mal du tout. Donc il se présente avec un format jumbo mais il peut se pousser donc on ne doit pas le tailler. Et c'est vraiment une texture plutôt crème, hein, donc c'est pas liquide, c'est vraiment une texture plutôt crème. Je vais vous faire un seul côté pour que vous vous rendiez compte. Je l'applique d'abord comme ceci. Je vous dis, la teinte est un petit peu claire. Et je vais l'étirer au doigt parce que je trouve que c'est le genre de texture qui a besoin d'être un petit peu réchauffé. En fait, je le trouve magnifique à l'application, mais vraiment, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a un très joli rendu. Et pourtant, les textures crème, c'est pas forcément
Ce vers quoi je vais le plus facilement, parce que vous savez que j'ai le contour de l'œil plutôt déshydraté et plutôt marqué, et donc c'est plutôt une texture en général qui marque. Mais celui-ci, je trouve qu'il est vraiment magnifique. La seule chose, c'est que au niveau tenue, c'est pas parfait chez moi. Et comme je poudre pas, voilà. En fait, il s'estompe ici, au niveau du coin interne, il s'estompe un petit peu. Et donc voilà. Maintenant, il faudrait que je le teste peut-être avec d'autres techniques. Je sais pas, peut-être le fixer d'une certaine façon. Je vais réfléchir. mais voilà son rendu. C'est naturel. En plus, c'est facile parce que au doigt, c'est hyper facile à travailler. La texture est tellement fine qu'il ne faut pas la travailler pendant des minutes et des minutes. Elle vient tout de suite être absorbée par la peau, être imprégnée et voilà, ça s'étire super facilement. Et si je veux venir en rajouter un tout petit peu, c'est ça qui est absolument super. C'est de nouveau un produit que je trouve facile. C'est un truc de tous les jours. Encore une petite chose avant que je fasse le deuxième œil. J'avais acheté aussi chez Mulac, la première marque de la palette. C'est la petite éponge pour l'anti-cerne. Parce que j'avais envie de tester. J'aime toujours bien tester les éponges. Elles sont un peu, à mon goût, trop denses. Donc voilà, au cas où. C'est le genre de produit, moi, je trouve qu'on glisse facilement dans le panier. Mais juste pour vous prévenir que moi, je les trouve un peu denses. Et donc, ici, je fais la même chose. Et c'est vraiment une texture qui, au doigt, s'applique vraiment mieux, je trouve. Et s'étire beaucoup mieux. J'ai essayé de plusieurs façons. Et je trouve que étirer au pinceau ou à l'éponge, ça n'a pas le même rendu. Vraiment, quand on vient le chauffer avec le doigt, ça s'applique beaucoup mieux. Et donc voilà, pour l'anti-cerne, honnêtement, franchement, j'adore le rendu. Et ce que je trouve aussi super, c'est que ça n'a pas un fini mat. Et donc ça se finit un petit peu légèrement lumineux. Pas trop, mais légèrement lumineux. Et donc du coup, qui donne bonne santé. Enfin, qui donne bonne santé. Qui donne l'impression d'un contour de l'œil en bonne santé. Alors on va terminer les yeux. Je reprends ma palette. Et là, vous savez que ça va aller assez rapidement. Je prends mon petit pinceau boule JH39 de chez Morphe. Et je vais prendre cette couleur-ci que j'ai utilisée très légèrement. Et donc, je vais la mettre en ras de cils inférieur. Et je ne vais pas avoir peur de la descendre. Même si elle va un peu bas, c'est pas grave. Ensuite, je prends mon gris tout seul. Et je vais l'appliquer tout le long aussi par-dessus cette teinte-ci. Ensuite, mon gris, je vais le tremper légèrement dans le noir. C'est vraiment la même chose que ce que j'ai fait au-dessus. Et je l'applique en coin externe. Et dernière étape, JH43 de chez toujours Morphe. Et je vais prendre le gris tout d'abord, enfin l'argenté plutôt. Et je vais l'appliquer vers le coin interne. Et ensuite, même pinceau, je prends mon bleu interférence que je mets au centre. Et dernière petite touche, tout petit pinceau plat JH42, toujours chez Morphe. Et alors, je vais prendre le blanc qui est pailleté, qui est juste là. Et je vais l'appliquer en petite touche juste ici, en coin interne. Je sais pas si ça prend. Oui, je crois que ça prend. C'est magnifique, hein. C'est plus qu'intense. Ce fard sur toute la paupière, j'ai pas encore testé. Ça peut être très beau. Ensuite, pour le mascara, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne puisqu'on va aller chez Nabla. C'est le Vicious Mascara que je vous montre de tout près parce que il vaut le déplacement quand même, ce packaging. Voilà, je trouve ça génial. J'ai failli vraiment acheter un mascara chez Diego de la Palma qui a l'air très chouette. Mais bon, j'ai tellement de mascara ouvert que je ne l'ai pas fait. Mais à mon avis, ça arrivera. Alors, ce mascara-ci, quand il est sorti, et encore maintenant, je le trouve super beau niveau rendu. Maintenant, j'ai eu des petits soucis de tenue. Vous savez bien que chez moi, c'est vraiment un gros souci. La tenue des mascaras, c'est pas terrible. Donc chez moi, il transférait un petit peu sur la paupière supérieure. Et donc, j'ai arrêté de l'utiliser. Mais depuis que j'ai le produit de chez Huda, là, le Legit Lashes, ou le Clarins d'ailleurs, parce qu'ils fonctionnent tous les deux très bien, le double fixe, je l'ai ressorti. Donc voilà, je suis assez contente. Alors, la brosse se présente comme ceci. C'est une brosse toute petite. Il y a certaines brosses qui sont tellement énormes qu'on se les met dans l'œil, mais voilà, celle-ci est top. Alors, je vais vite l'appliquer d'un côté pour que vous ayez une idée du rendu. Et voilà son rendu appliqué de ce côté-ci. Je trouve que c'est un mascara qui fait tout, en fait. Il allonge, il fait du volume, il fait pas de paquet, il sépare.
Je trouve que vraiment, il fait tout, il est super facile et donc voilà son rendu. Je trouve que vraiment ça ouvre le regard. Je l'applique rapidement de l'autre côté. Et voilà pour les yeux complètement terminés, je vais poudrer voilà, ça c'est un produit que vous connaissez largement chez moi. C'est la poudre Clean ID de chez Catrice. Et la houppette, alors la houppette, vous ne l'avez pas encore vue, c'est la houppette de chez Brush Art. Elle avait l'air comme ça sur le site de ressembler à la Linda Alberg et je me suis dit, un petit dupe. Pas tout à fait, enfin elle est très bien, hein. Elle est très douce, je la trouve vraiment top. Maintenant elle est plus petite que la Linda Alberg. Et elle doit être très bien pour poudrer le dessous de l'œil. Maintenant, moi, je poudre pas le dessous de l'œil, mais à mon avis, elle va être parfaite. Elle est un peu plus petite sur le visage, mais je la trouve, je vous dis, très douce. Le seul petit bémol aussi, c'est que ce que j'aime beaucoup dans la Linda Alberg, c'est qu'on peut l'ouvrir et retirer la mousse qui est à l'intérieur pour la nettoyer. Ici, pas. Donc, voilà. Alors, ensuite, pour le teint, on va passer chez Messaouda. On revient chez Messaouda puisqu'on a déjà parlé de l'anti-cerne. J'ai oublié de vous préciser, c'est une marque qui n'est pas trop chère. Franchement, au niveau prix, Messaouda, je trouve que c'est super raisonnable. L'anti-cerne, 13,95 € si je me souviens bien. Et là, maintenant, on va parler d'abord des pinceaux parce que j'ai eu un coup de cœur pinceau bronzer énorme avec le pinceau F03 de chez eux. En fait, je vous le montre de tout près. Il a une forme et une densité qui font qu'il est juste absolument parfait, ça se nettoie super bien aussi. En fait, si on l'applique comme ça, je trouve qu'on peut vraiment faire du contour. Si on l'applique comme ça, on peut vraiment faire du bronzing. Je l'aime tellement que je l'ai recommandé. Je crois que c'est 13 ou 15 € par là, pas plus. Et maintenant, je vais vous parler du bronzer. Donc, c'est la poudre bronzante compacte. J'ai la teinte Malibu. Et là, attendez, je vérifie parce que je ne sais plus, 13,95 €. Donc, on est vraiment sur du petit prix. On a 9 grammes, le packaging est assez classique et d'un point de vue teinte, voilà comment se présente la teinte Malibu. J'aurais voulu une teinte un peu plus froide, de nouveau choisir en ligne, c'est pas facile. Et donc je vais prendre mon pinceau que je passe à travers tout, je vous assure ce pinceau est juste... Non franchement c'est incroyable, j'adore ce pinceau. Et donc je l'applique comme ceci, et vous voyez en fait soit on est super précise, soit on vient estomper comme ça et on diffuse plus la matière. Alors en parlant du bronzer, je vais un peu arrêter de parler du pinceau. Bronzer, franchement, rien à dire. Très belle qualité. Honnêtement, pour ce prix-là, je trouve que c'est une très jolie qualité. Ce sont des bronzers mat. Et ce qui est très sympa, c'est qu'il y a une vraie gamme de teintes. On peut vraiment choisir sa teinte. Finalement, en fait, les bronzers ne sont pas toujours déclinés d'un point de vue teinte. Et c'est pas toujours facile, en fait. Ici, on peut vraiment, on a vraiment le choix. Donc ça, je trouve ça très sympa. Et d'un point de vue qualité de poudre et qualité de produit, il n'y a rien à dire, c'est très bien. Moi je vous dis, j'ai pris, je trouve une teinte un peu trop chaude pour moi, par rapport à mes goûts. Après ça fonctionne, hein. Mais la poudre est très belle, se fond très bien. Alors je vais vous montrer le pinceau, à quel point il est génial. Non mais c'est bête, mais voilà. Ici, quand on veut aller juste là, ou surtout la tempe, non mais il est génial. Moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce pinceau, vous l'aurez compris. Alors, je ne vous ai pas dit, mais donc, Messaouda, vous pouvez trouver, bien sûr, sur le site de la marque, évidemment. Moi, j'ai acheté chez Douglas, donc pour la Belgique, vous pouvez trouver chez Douglas. On peut aussi trouver les produits chez Notino, ils ont pas mal de références. Et alors, pour la France, vous pouvez aussi trouver chez Nocibé ou Marionneau, je ne sais plus, un des deux. Je pense que c'est Nocibé, je suis désolée, mais je confonds toujours les deux enseignes. Mais je pense que c'est Nocibé. Et donc voilà, c'est vraiment des marques qui se trouvent assez facilement finalement. Et nous voilà avec un teint réchauffé, on va passer au blush, on reste chez Messaouda. J'ai voulu tester les Blush Glow parce qu'en fait, ils me faisaient très fort penser au blush de chez Kiko. Attendez, je vais regarder le prix avant. Le blush est à 15,45 €. De nouveau au packaging, rien de très spécifique. Et d'un point de vue du produit, c'est ce type de blush marbré, comme ça, lumineux. Je vous dis, comme Kiko, on sort régulièrement dans ses collections et c'est tout à fait le même principe. Donc j'ai pris la teinte Vintage 202, pinceau Messaouda numéro F05, super pinceau biseauté. Je sais la forme que je préfère en fait moi pour les blushs. Et celui-ci est bien fluffy, pas trop, juste bien. Et voilà, alors le blush est bien pigmenté. Et je vais l'appliquer et
Voilà, c'est le genre de blush que j'aime beaucoup parce qu'il y a une jolie lumière qui se dégage, vraiment comme les blushs de chez Kiko. Et c'est hyper bien pigmenté. Et la tenue, au fait, j'ai oublié de vous dire, la tenue de ces produits est super bonne, je trouve. Voilà, j'ai vraiment remarqué une très bonne tenue quand je me maquillais avec tout ça. Et donc, voilà le rendu du blush. Voilà, j'aime beaucoup la couleur. Ils sont très pigmentés, faut faire gaffe. C'est le genre de couleur qui va avec tout, qui va être super sympa, je trouve, pour l'automne. Et voilà, c'est un produit que je trouve super réussi aussi. On passe à l'highlighter. Avant de vous parler de l'highlighter en lui-même, je vais vous parler du pinceau highlighter de chez Messauda parce que je ne vais pas pouvoir l'utiliser aujourd'hui. C'est le F07 et honnêtement, il vaut tout à fait le détour aussi. Donc celui-ci et celui du blush, je vais en racheter. Il est hyper doux, il a une forme parfaite, vraiment, parce que j'ai certains pinceaux highlighter qui sont un petit peu trop diffus, je trouve. Enfin bref, voilà, canon. Donc les pinceaux, je vous mettrai les liens aussi en bas dans la barre d'infos. Alors, pour le highlighter, on va revenir chez Mulac, donc comme la palette, avec un packaging en carton. Et en fait, les highlighters dont je vous parle maintenant, c'est un système, je crois qu'il y a, je suis même sûre, il y a la même chose pour les bronzers chez Mulac. Donc en fait, vous achetez le contenant et vous achetez le refil. Ici, j'ai le refil de l'highlighter qui est aimanté et qui vient s'aimanter dans la petite palette. Et donc, on va utiliser cette teinte-ci. Aujourd'hui, c'est la teinte 06 Mirror. Et donc, comme vous voyez, c'est un highlighter crème qui est sublime, vraiment, j'adore ce produit. Et ça, je l'utilise depuis longtemps et je l'ai beaucoup utilisé. Je l'applique au doigt parce que c'est comme ça que je le préfère. Et c'est un highlighter qui, d'abord, qui envoie. Je trouve qu'on le voit bien, et vraiment on le voit bien. C'est pas trop non plus. C'est vraiment une très jolie texture crème. Et en fait, c'est un highlighter qu'on peut moduler, qu'on peut vraiment faire tout discret ou qu'on peut faire nettement moins discret comme moi maintenant. Je ne l'ai jamais testé à l'éponge. Je vais le tester à l'éponge. Ben, je prends l'éponge de chez Mulac justement, que j'avais acheté pour l'anti-cerne. Non, je trouve qu'il s'étire mieux au doigt. Il n'y a rien à faire, je trouve qu'il s'étire mieux au doigt. Et c'est voilà, c'est vraiment un super bel highlighter. Je trouve que ce principe de packaging qu'on peut recharger est assez pratique aussi. Et la petite touche habituelle. Bon après, je vous dis, moi je trouve qu'il se voit, hein, il se voit et il a un petit effet un petit peu mouillé aussi que je trouve super joli. Ça, c'est vraiment un produit que j'adore. Ensuite, on va passer aux lèvres. Et là aussi, c'est un produit que j'adore. On reste chez Mulac. J'avais beaucoup d'options parce que j'ai des rouges à lèvres de toutes les marques dont je vous ai parlé aujourd'hui, Messauda et tout ça. Mais Mulac, franchement, celui-ci a été un gros coup de cœur. D'un point de vue packaging, c'est pas exceptionnel, je trouve. Alors, c'est le rouge à lèvres. Je crois que c'est la teinte 1 et la gamme 365. Je vérifierai, ce sera en bas dans la barre d'infos. Le packaging à l'intérieur est comme ceci. Voilà. Mais alors la teinte de ce rouge à lèvres, je la trouve parfaite, le confort, je le trouve parfait. Depuis que je l'ai, franchement, je l'ai utilisé mais pratiquement tous les jours, je l'adore, je vous l'applique. Et donc voilà le rendu du rouge à lèvres. En fait, je trouve que sa teinte, c'est le nude parfaitement équilibré, ni trop rose, ni trop pêche, ni trop beige, juste ce qu'il faut et qui va avec tout. Donc voilà, je le trouve génial. Il est crémeux, hyper confortable, mais il a une bonne tenue pour un crémeux. Et c'est franchement un produit que j'aime énormément. Alors j'ai oublié de mettre du spray de finition, je le ferai après la vidéo, c'est pas grave. Comme d'hab, je vais vous faire un récap sur tous les produits que j'ai utilisés avec vous. Alors d'abord, la palette de chez Mulac. Voilà, franchement, si une de ces palettes vous plaît au visuel, n'hésitez pas à la tester parce que d'un point de vue qualité, c'est une marque qui est géniale. En tout cas, ces fards à paupières sont canons. Donc voilà, ça je l'adore. J'ai un coup de cœur pour la MILF aussi, donc je vous ai montré. Mais celle-ci, je la trouve superbe. La tenue est très bonne, c'est hyper facile à travailler. Enfin, voilà. Mais en même temps, beaucoup de produits dont je vous parle aujourd'hui, je les aime vraiment beaucoup. Le fond de teint Diego de la Palma, ça a été un peu je vais pas dire une révélation, mais je m'attendais pas. En le commandant, j'avais pas autant d'espoir dedans. Et finalement, c'est le fond de teint facile, quoi. Je vous dis, c'est comme le L'Oréal Fresh Wear en légèrement plus mat. C'est le fond de teint facile que je trouve, voilà, que je trouve super joli.
L'anti-cerne, eh ben l'anti-cerne, je l'aime beaucoup à l'application. Maintenant, je vous ai dit, sur moi, la tenue, comme je poudre pas, est pas parfaite, mais je vais continuer de le tester. Je vais peut-être essayer de trouver d'autres astuces pour le faire tenir. Je pense à quelque chose. Donc, je vous reviens. Mais sinon, d'un point de vue de la texture, j'aime beaucoup. Alors, bien que ce soit une texture crème qui, en général, n'est pas forcément adaptée au contour des yeux déshydratés comme le bien, eh ben, je trouve que franchement, ça se passe super bien. Et moi, en général, avec mes anti-cernes, j'ai des espèces de petits effets de matière juste là. Voilà, je sais pas pourquoi. J'ai beau les travailler et tirer la matière, ça reste. Avec celui-ci, pas. Alors, est-ce que c'est parce que je le travaille au doigt? C'est possible, mais c'est vraiment une texture qui, réchauffée au doigt, s'applique super bien, disparaît dans la peau. C'est très lumineux. C'est un petit peu clair peut-être pour moi comme teinte. Voilà. Mais, enfin voilà, je le trouve vraiment très chouette. D'un point de vue des poudres, alors le bronzer, je le trouve très bien et franchement il est excellent et pour le prix il est très bien. Maintenant, c'est pas le bronzer que je préfère de tous les temps. Vous savez que j'ai beaucoup d'autres bronzers que j'adore, des très chers et des moins chers parce que c'est vrai que celui-ci a un prix tout à fait abordable. Mais je pense au Catrice par exemple qui était mini prix que j'adore. Donc il est bien mais il n'est pas exceptionnel. Le blush est très bien aussi. Ça me fait très fort penser au blush de chez Kiko. Ça je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a une très jolie texture, qu'il est bien pigmenté, qu'il se fond parfaitement. Donc ce genre de blush cuit lumineux, je trouve ça super beau. L'highlighter, alors l'highlighter, bon, il envoie, hein. En plus j'ai chargé un petit peu aujourd'hui, mais ça je vous dis c'est un produit, ça se voit, d'ailleurs je l'ai sali, c'est un produit que j'utilise depuis un bout de temps et que je trouve super réussi. Si vous aimez les textures crème, celui-ci est juste super beau, vraiment magnifique. Mulac, j'ai vraiment envie de creuser encore davantage. Le mascara de chez Nabla est très très bien. Nabla, je vous en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui parce que déjà je trouve qu'elle est un peu plus connue cette marque que les autres dont je vous ai parlé. En plus Nabla, je vous en parle souvent, mais là aussi marque italienne qui vaut vraiment, vraiment le détour. La qualité des fards est juste super belle. Je connais pas encore les produits teint et compagnie, mais ça viendra. Et le mascara est super. Et alors, franchement, ça, c'est un coup de cœur, ce rouge à lèvres. Donc, si vous passez peut-être une commande pour une des palettes, on ne sait jamais, n'hésitez pas à glisser un rouge à lèvres. Et alors, c'est rare que je vous parle avec autant d'amour de pinceaux, mais ces trois pinceaux et je vous assure que je vais en tester d'autres de la marque. Ces trois pinceaux sont, je trouve, sont géniaux. Celui-ci, je l'ai déjà 2 fois, je vais le racheter une 3e. Donc c'est le F03, le F05 et le F07 pour l'highlighter. Ils sont géniaux, je vous mets ça dans la barre d'infos. Et donc voilà, j'espère que vous aimez le look final et surtout que vous avez aimé le thème de la vidéo. Partagez-moi ça ici en bas, est-ce que vraiment ce thème vous a plu? Et quelles sont les marques que vous aimeriez que je teste? Donc vraiment des marques dont on ne parle pas ou très peu. J'ai une liste qui est déjà bien longue, mais voilà, elle peut s'allonger, il n'y a aucun souci. Plus spécifiquement, s'il y a des produits de certaines de ces marques que vous avez envie que je teste, n'hésitez pas à me les mettre ici en bas. Vous pouvez bien sûr aussi me retrouver sur Instagram pour papoter avec moi. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez passé un bon moment, vous pouvez me laisser un petit pouce sous la vidéo et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine, les mercredis et dimanche soir à 19 h pour des vidéos make-up. Voilà. En attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!